OnePlus va sortir un smartphone pliant au format Fold et attention parce que cette fois-ci, ça arrive en France et ça fait très plaisir. Vous avez devant vous le OnePlus Open, premier smartphone pliant de la marque, mais attention, OnePlus ne part pas de rien puisqu'il s'agit d'un smartphone co-créé avec Oppo. Et Oppo, on sait que sur les pliants, ils maîtrisent pas mal. Une des frustrations qu'on pouvait avoir avec les smartphones de chez Oppo, les pliants comme le Find N2 qui était excellent, c'est qu'ils sortaient pas en France. Et là, OnePlus nous fait une belle surprise, ce smartphone sera disponible en France sur le site oneplus.com au tarif de 1849 € tout de même, et ce à partir du 26 octobre. Alors oui, 1850 €, c'est pas donné, c'est clairement cher, mais le projet de OnePlus ici, c'est de faire absolument zéro concession. Là où chez Samsung par exemple, on va retrouver des capteurs photo qui sont un peu moins bons que sur les flagships standards de la marque type S23 Ultra, là, sur ce OnePlus Open, OnePlus ne fait aucune concession et on va retrouver ce que la marque sait faire de mieux. Clairement, l'expertise d'Oppo, on la ressent directement en main, on sent que ce smartphone est solide, il est bien fini, les matériaux sont propres, et le point qui m'a clairement le plus impressionné et de loin, c'est la qualité de la charnière et donc de la pliure également. C'est simple, j'ai jamais rien vu d'aussi bien de ce côté-là. On sent qu'il y a une vraie force dans cette charnière qui vient déplier le smartphone et le maintenir parfaitement à plat, là où chez Samsung ou d'autres constructeurs par exemple, on peut quand même des fois voir une espèce de petite pliure, encore c'est pas parfaitement plat, parfaitement à 180 degrés. Là c'est bien ouvert. Franchement, ça force le respect. Et concernant la pliure, bon, ça serait vous mentir de dire qu'on la voit absolument plus, ça reste un écran en plastique, et donc forcément, avec les bons angles, avec les bons reflets, on arrive toujours à la deviner, mais très honnêtement, c'est de très loin la pliure la plus discrète que j'ai pu voir sur un smartphone de ce type, un smartphone pliant. Et en fait, ils sont à peu près tous passés entre mes mains, donc à ce niveau-là, je sais de quoi je parle. Vraiment, c'est hyper impressionnant le taf qui a été fait de la part de OnePlus et d'Oppo. Très honnêtement, on est vraiment loin devant ce que peut faire Samsung sur les Galaxy Z Fold 5, même les derniers modèles, que ce soit au toucher. Franchement, on la sent à peine, et visuellement, quand on est en face, et même franchement en bougeant pas mal, la pliure gêne absolument pas. C'est vraiment la plus belle pliure qui m'ait été donnée de voir sur un smartphone pliant. Bravo. Bon alors attention, je dis pas que ce smartphone est intégralement mieux que ce que peut faire Samsung, ils ont quand même 5 ans d'expérience dans le pliant, donc vous vous doutez bien qu'il y a certains points où ça va pêcher un peu, mais on en reparle un peu plus tard. Pour en finir avec le design, on a, comme vous pouvez le voir, un smartphone relativement fin, mais pas quand même au niveau de ce que peut faire Honor ou Xiaomi avec leur dernier modèle, ça reste, il y a quand même une petite épaisseur. À vue de nez, je dirais que c'est plus fin que chez Samsung, mais ça se joue, j'ai l'impression, à pas grand chose. Ça reste à confirmer. Et d'ailleurs, concernant l'impression de finesse ou d'épaisseur, en fait, il y a quelque chose qui joue un grand rôle là-dedans, c'est cet énorme bloc photo. J'ai rarement vu un bloc photo aussi énorme au dos d'un smartphone, c'est assez impressionnant. Non seulement il prend de la place, parce que voilà, on a un format rond type plaque de cuisson si on est blagueur, mais en plus de ça, il dépasse vachement, et en fait, quand on ouvre le smartphone, on peut voir que ça double quasiment l'épaisseur par rapport au reste du corps du smartphone, donc voilà, c'est quand même un truc à prendre en compte. Alors on espère que cette épaisseur du module photo se retrouvera ou se justifiera dans la qualité des photos qu'on peut prendre avec ce smartphone, mais pour ça, il faudra attendre le test. Alors je vous montre quand même quelques petits exemples que j'ai pu prendre moi-même, mais voilà, pour avoir un avis complet, attendez le test, ça arrive dans quelques jours, abonnez-vous. OnePlus oblige, on retrouve le fameux slider de notification, vous savez, pour passer de sonnerie à vibreur à silencieux totalement. Plutôt pratique, et je sais que les fans de OnePlus aiment plutôt bien. Et on a également un lecteur d'empreintes sur le côté du smartphone, en fait il est combiné avec le bouton Power, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement sur les formats de type Fold. D'ailleurs au niveau du format, parlons-en, on a ici quelque chose qui va s'éloigner un petit peu de ce que peut faire Samsung pour se rapprocher plus de ce que propose Honor, Xiaomi, Vivo, etc. C'est-à-dire que l'écran externe, le petit écran, va avoir un ratio de smartphone un petit peu plus traditionnel, on va pas avoir cet effet très fin, très allongé de l'écran avant des Galaxy Fold de chez Samsung. Ça à mon avis c'est plutôt une qualité parce que ça va rendre l'écran avant plus utilisable, plus agréable à utiliser. C'est vrai que pour avoir pu tester le Z Fold 3 à l'époque, moi je trouvais que c'était vachement fin et notamment pour le clavier, il faut pas avoir des trop gros doigts. Et pour terminer avec le design, vous pouvez le voir, c'est quand même très réussi, on retrouve des bordures uniformes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'écran. On est clairement loin au-dessus de ce que peut proposer Google par exemple avec son Pixel Fold, non, là vraiment c'est très clean. Et ma seule petite crainte par rapport à ce design, ça va être au niveau du dos de la charnière que je trouve extrêmement plat. Alors c'est cool parce que effectivement c'est joli, c'est fin, c'est esthétique. Par contre, quand on va ouvrir le smartphone, vous voyez en fait ces deux parties qui vont se rejoindre, eh bien il y a un moment où il va y avoir un petit gap qui va se former. Effectivement, pour éviter ça, il aurait fallu que le dos de la charnière soit parfaitement rond. C'est pas le cas ici, et donc on a un petit gap qui se forme, et j'ai un peu peur que sur le long terme, de la poussière puisse rentrer par là.
Voilà, alors je sais pas si OnePlus a fait le nécessaire là-dessus pour éviter ça, et c'est le genre de problématique qu'on pourra vraiment vérifier qu'après un test long, dans plusieurs mois, ça viendra peut-être, abonnez-vous. Bon, le design c'est une chose, mais pour un smartphone pliant réussi, eh bien il y a quand même une grosse étape importante, c'est de développer une interface qui s'adapte. Là-dessus par exemple, Samsung a 5 ans d'expérience, et donc évidemment, ils sont un petit peu au-dessus. Alors attention, je dis pas pour autant que OnePlus est à la ramasse, il y a plein de petits trucs qui ont été implémentés et qui sont vraiment très intéressants, à commencer par la barre des tâches en bas de l'écran qui est très pratique. Alors évidemment, ça reprend ce qu'a déjà fait Samsung par le passé, mais voilà, vous avez la possibilité de passer d'une app à l'autre, d'ouvrir vos apps rapidement, vous avez un espace dédié à vos apps épinglées, vous avez également vos apps récentes, et vous avez aussi tout à gauche la possibilité d'accéder à n'importe quelle app, un petit tiroir d'applications, et également ce petit dossier qui va vous permettre d'ouvrir des fichiers récents. Ça peut être très utile par exemple pour insérer des pièces jointes dans un mail, dans un message, sur Slack, sur Messenger, sur ce que vous voulez, mais c'est pas encore parfait. Il y a certaines apps qui ont du mal à s'adapter à la présence de cette barre en bas de l'écran. C'est le cas par exemple de Telegram, j'ai pas trouvé vraiment d'autres exemples très parlants, mais il faut dire que j'ai pas non plus utilisé énormément d'apps. Sur Telegram par exemple, on peut voir qu'elle masque l'espace où il faut cliquer pour envoyer un message, donc c'est quand même pas hyper pratique, mais c'est pas systématique, donc on a comme ça en fait des comportements qui sont un peu inconsistants, c'est un petit peu étrange. Encore une fois, attendons le test pour voir vraiment ce que Titouan en pense, il aura plus de jours pour tester tout ça. Mais voilà, petite inquiétude là-dessus, évidemment, c'est des problèmes qui pourront être résolus via des mises à jour logicielles. Un autre point assez intéressant sur les smartphones pliants, c'est la gestion du multitâche, et là-dessus OnePlus a également été plutôt innovant. Il nous propose un mode où on va pouvoir un petit peu glisser entre différentes fenêtres. Vous avez la démonstration sous les yeux, on va pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres et passer de l'une à l'autre, on va également pouvoir dézoomer pour afficher toutes les fenêtres en même temps. C'est plutôt cool, franchement, bien joué à OnePlus là-dessus, on espère que ce sera géré le mieux possible sur le long terme. Alors je vous parlais tout à l'heure de comportement de l'interface un petit peu inconsistant, et il y a quelque chose qui m'est arrivé assez régulièrement en 3 jours, c'est le fait que voilà, quand on passe de l'écran extérieur, le petit écran, à l'écran interne, eh ben l'interface va pas toujours s'adapter pour passer au mode grand écran. Donc par exemple, quand vous allez dans une application de messagerie, pour prendre l'exemple de Telegram, normalement, en mode déplié, vous avez vos conversations d'un côté sur la gauche de l'écran et votre conversation sélectionnée à droite. Et ben de temps en temps, en fait, c'était juste une version agrandie de ce qu'on pouvait avoir sur l'écran petit, l'écran externe. Donc voilà, des trucs un petit peu bizarres comme ça. Pareil, une fois sur YouTube, en refermant, je me suis retrouvé avec l'interface élargie sur le petit écran, donc j'avais plein de petites vignettes côte à côte, et voilà, c'était juste pas adapté, donc un peu étrange. Ça, encore une fois, ce sera probablement réglé avec des mises à jour, mais difficile de dire combien de temps ça prendra. Pour le reste, c'est de l'OxygenOS, donc avec toute la personnalisation qui va avec, ça fait toujours plaisir. Alors il y a autre chose qui fait plaisir sur ces smartphones, c'est la qualité des deux écrans. On a deux écrans extrêmement lumineux avec un pic à 2800 nits, c'est énorme, et effectivement en extérieur, aucun problème à voir le contenu affiché par l'écran, ça c'est vraiment très agréable. Les deux du coup sont 120 Hz, bien évidemment, très réactif, même si de temps en temps j'ai trouvé l'écran externe un petit peu laggy, alors pas vraiment laggy, mais je sais pas, il y avait un feeling un peu étrange avec le clavier notamment, j'avais l'impression qu'il y avait un léger petit temps de latence, pas grand chose, mais quand même. Après voilà, je sors d'un Pixel, les Pixels sont connus pour avoir un super temps de latence, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu dérouté. Voilà. Parlons un petit peu de la photo, puisque comme l'a dit OnePlus, pas de compromis sur ce smartphone. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un ultra grand angle de 48 mégapixels, un grand angle de 48 mégapixels également, et un x3 optique de 64 mégapixels, ce qui va permettre d'aller jusqu'à un x6 tout en gardant une résolution, une définition de 16 mégapixels. Voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la qualité photo, je vous laisse juger et je vous conseille également d'attendre, encore une fois, le test complet. Là, ici, j'ai pas eu énormément de temps pour faire plein de photos, donc voilà, je vous montre ce que j'ai pu prendre. À vous d'en juger, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit mot sur les caméras selfie, on en a deux en l'occurrence, on en a une sur l'écran externe et une sur l'écran interne, les deux sont des petits poinçons, on n'a pas de caméra sous l'écran comme on peut avoir chez Samsung, et si on veut être un petit peu tatillon, on peut même carrément dire qu'il y a 5 capteurs selfie, puisqu'en fait, comme pour la plupart des folds, il suffit de l'ouvrir, d'activer l'aperçu ici, et en fait on peut se prendre en photo avec n'importe lequel des objectifs arrière. Voilà, c'est plutôt cool. Pour finir cette prise en main, un petit mot sur les specs, parce que là on parle quand même de OnePlus, et niveau spec, il y a souvent des trucs assez intéressants. On commence par le SoC, le processeur, qui est évidemment un Snapdragon 8 Gen 2, donc c'est ce qui se fait de mieux, côté Qualcomm, tout simplement, c'est extrêmement puissant.
On retrouve également une batterie de 4805 mAh, plutôt grosse batterie, et d'ailleurs moi sur les 3 jours où j'ai utilisé le smartphone, bah franchement ça tient vraiment bien. Moi j'ai eu aucun souci à finir la journée, généralement j'arrive chez moi, il reste entre 30 et 40%. Franchement, ça marche. Autre chose, OnePlus égale charge rapide. Ici, on retrouve une charge rapide de 67 watts, donc pareil, c'est bien efficace, ça recharge rapidement. On passe de 1 à 100%, donc une charge complète en 42 minutes, et on récupère en gros 37% en 10 minutes. Voilà, c'est vraiment rapide. Et d'ailleurs, le chargeur est inclus, ça fait toujours plaisir. Concernant l'étanchéité, malheureusement, c'est pas ce qui se fait de mieux. On est sur de l'IPX4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il résiste aux éclaboussures d'eau, ça c'est le petit 4. Et on a un X avant, et le X, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a pas été testé contre la poussière, et c'est pas forcément hyper rassurant, d'autant plus que je vous parlais tout à l'heure du petit gap dans lequel la poussière a fortement envie de s'immiscer. Voilà. Et enfin, petite information concernant les mises à jour, puisque ça fait toujours plaisir, ça aussi. On a 4 ans de mise à jour majeure, donc de version d'Android, et 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est plutôt bien, on est au niveau de ce que peut proposer Samsung par exemple. Pour rappel, ce smartphone sera disponible à partir du 26 octobre en France, sur le site oneplus.com, à partir de 1849 €. Oui, mais à vous de voir, bah, si vous avez les moyens, si vous avez plus envie d'acheter ce téléphone à la place d'un smartphone Samsung, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Moi je vous invite quand même à attendre le test complet. Encore une fois, le gros forceur, je suis là. Attendez le test complet, il arrivera dans quelques jours, c'est Titouan qui va s'en occuper. Et si vous voulez être sûr de pas rater ça, eh ben je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid. Vous pouvez aussi nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!